Bonjour chers amis internautes, chers vaillants membres et fidèles abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous sommes en cours de développement d'un thème assez important dans la pratique sportive. Il s'agissait de parler du genou du sportif. Et aujourd'hui, nous allons toucher un aspect assez important du genou. Il s'agit des différentes atteintes de l'articulation du genou. Vous restez toujours connectés après vous être abonné et également aussi avoir mis les pouces. Nous vous disons merci parce que grâce à vos partages, le marque et l'augmentation des abonnés est à un niveau maximal. Et cela nous permet de toucher un plus grand nombre de personnes et la cible est atteinte et cela nous satisfait de façon excellente. Top, c'est parti. Le genou est une articulation dont la sollicitation est quasi permanente, tant pour les activités basiques de déplacement et des activités domestiques, mais également lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Il n'est plus à démontrer, l'articulation du genou est une articulation pilier, est une articulation qui se trouve au cœur de l'exécution de tous les mouvements. Ainsi donc, sa complexité, sa sollicitation, son importance et sa fonctionnalité dans tout ce que nous avons à faire est un élément qui va être à la fois le fondement de son positionnement en tant qu'articulation clé et charnière, mais également aussi, malheureusement, cette forte sollicitation et cette importance de sa fonction au sein de l'organisme va en constituer les éléments qui vont en faire sa fragilité et qui va malheureusement également aussi entraîner des risques d'exposition. La santé globale de l'articulation du genou et plus particulièrement sa stabilité sont les éléments qui vont conditionner une bonne pratique sportive. Et cette articulation du genou dans son mode de fonctionnement va conditionner les résultats sportifs et les accomplissements efficients de toutes les activités chez les sportifs de haut niveau, mais également chez les sportifs, toutes disciplines confondues et tout niveau de pratique confondu. Il est indispensable de parler des différents niveaux d'atteinte des articulations du genou chez le sportif. Le premier niveau, ce sont les atteintes traumatiques. Les atteintes traumatiques qui peuvent être dues à des torsions, qui peuvent être dues à des chocs directs, qui peuvent être dues à des réceptions mal faites. Dans les cas de disciplines sportives comme le football, comme le ski, comme le basket, comme également la course à pied. C'est ce premier grand groupe d'atteintes traumatiques du sportif que nous verrons dans les atteintes chez les sportifs. Mais le deuxième grand niveau d'atteinte, ce sont les atteintes dégénératives ou bien les atteintes structurelles ou bien ce qu'on peut appeler également les atteintes mécaniques ou chroniques au niveau des articulations du genou du sportif. Il ne s'agit pas de choc direct, tant bien même que cela peut résulter également de certains microtraumatismes, mais là nous allons parler de dégénérescence, surtout osseuse au niveau de l'articulation, qui ne sont pas forcément la résultante de trauma ou de torsion ou de choc direct comme c'est le cas dans les situations d'atteinte traumatique de l'articulation du genou du sportif. Aujourd'hui, notre focalisation sera sur les atteintes traumatiques au niveau du genou du sportif. Il faut souligner que ces atteintes sont fréquentes et diverses et résultent de plusieurs facteurs, quelles que soient les origines. Cela peut être des facteurs contendant d'ordre humain avec certains croisements, mais également ces atteintes traumatiques peuvent être des chocs dus également à des rencontres entre le genou du sportif et les installations autour du terrain et malheureusement aussi cela peut résulter des mauvaises réceptions après des sauts ou des torsions après des virages dans des sports tels que
le ski. Essentiellement, toutes ces atteintes traumatiques au niveau de l'articulation du genou peuvent être classifiées en 5 sous-groupes. Nous avons les atteintes traumatiques qui vont entraîner malheureusement ce qu'on appelle les entorses. Et ces entorses vont concerner les ligaments latéraux et principalement le ligament latéral interne et également une entorse des ligaments croisés et particulièrement du ligament croisé antérieur. Il faut souligner également que ces atteintes traumatiques peuvent concerner des ruptures ligamentaires et surtout la rupture du ligament croisé antérieur. Il faut souligner également que le troisième sous-groupe des atteintes traumatiques de l'articulation du genou va concerner les ruptures au niveau des ménisques interarticulaires dont nous avons parlé dans l'anatomie au niveau de l'articulation du genou. Il faut également souligner que le quatrième grand groupe va concerner malheureusement une fracture au niveau de la rotule ou de la patella, mais également cela peut concerner une rupture au niveau du plateau tibial ou une rupture au niveau de l'os de la cuisse qui a été appelé le fémur. Et enfin, le cinquième sous-groupe des atteintes traumatiques va concerner malheureusement une luxation patellaire ou une luxation rotulienne. La différence entre une entorse et une luxation est que l'entorse va concerner essentiellement des traumatismes au niveau ligamentaire sans perte de contact des surfaces articulaires. Alors que dans les cas de luxation, nous allons voir qu'il y aura des mouvements d'os et cela va entraîner une distanciation entre les contacts osseux et entraîner l'éloignement des surfaces articulaires. Ce sont des éléments sur lesquels nous reviendrons en détail dans la compréhension des différents traumatismes au niveau de l'articulation du genou. Et voilà, comme nous le disons, il est important que nous allions pas à pas, de sorte que des éléments comme les circonstances de survenue des différents traumatismes, la symptomatologie de ces différentes atteintes traumatiques et comme toujours, nous verrons aussi dans ces chapitres en détail comment pouvoir faire une prise en charge basique de ce qui peut concerner les différents sous-groupes des traumatismes au niveau des articulations du genou. Et cela nous permettra ainsi donc à chaque étape de pouvoir faire des conduites à tenir minimales avant de rencontrer un professionnel de santé pour une prise en charge globale et efficiente. Excellents membres des pages Sport Santé Plus, chers abonnés, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Ne raccrochez pas sans avoir liké encore une fois de plus et sans en avoir fait un large partage dans vos cercles d'amis et d'en faire aussi une diffusion maximale parce que ces éléments concernent également les activités de tous les jours et également au sein de vos familles, ces vidéos sont d'une importance capitale. Au-delà de la pratique sportive, nos vidéos ont pour tendance de pouvoir permettre à tous ceux qui exécutent des mouvements mais qui ne sont pas forcément des sportifs de pouvoir prendre soin de leur santé dans l'exécution de ces mouvements symboliques qui produisent de l'énergie qui peuvent être qualifiés d'activité physique et sportive. Nous avons été très heureux. Nous vous disons à très bientôt pour la suite de notre thème palpitant concernant le genou du sportif. Bye bye.